Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, likez, partagez la vidéo. Je devais me reposer, mais il y a des gars qui veulent me provoquer. Voilà. Ceux qui pensent que nous sommes à la recherche des postes ou je ne sais quoi auprès du CNRD, vous vous trompez. Nous ne combattons pas le CNRD parce que nous sommes à la recherche des postes ou je ne sais quoi. Nous les combattons parce que ils ont injustement enlevé le président Alpha Condé, injustement arrêté les anciens dignitaires. Voilà pourquoi nous les combattons. Nous avons demandé la dignité, le respect des anciens dignitaires. Donc, si aujourd'hui, mon oncle a été libéré, alhamdoulilah, mais le combat n'est pas fini. Docteur Kassouri est toujours là-bas. Docteur Diané est toujours là-bas. Monsieur Oyeguilavogui, Ibrahim Kourouma, Bill Gates, donc ce qui devait être fait depuis le départ, c'est ce que la justice du CNRD est en train de faire. On dit non, Damaro, chaque jour, on ne laisse pas respirer le CNRD. Comment on peut les laisser respirer? Comment est-ce qu'on peut les laisser respirer? Regardez aujourd'hui la CRIEF. Docteur Kassouri. Ça dit, je me demande, lorsque les responsables de la CRIEF, Charles Wright en personne, ils prennent des décisions. Docteur Kassouri a été accusé devant tout le monde ici qu'il a détourné 46 millions. C'était le plan de riposte, l'argent n'a jamais été donné. On a fouillé dans ça, il n'y avait rien. La primature, il n'y avait rien. Mamri, un département qui ne gère pas. Il n'est pas le trésorier. C'est-à-dire, lui, il a travaillé sa tête pour créer ça. Et ce département n'était pas attaché à la primature. C'était rattaché à la présidence. Mais aujourd'hui, la CRIEF, Ali Touré, il n'a même pas honte de dire que Dr Kassouri, que le budget d'un département qui fonctionne dans l'intérêt de la nation, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne réfléchissent même pas. Hein. Mamri, que le budget de Mamri, qui n'est pas rattaché à la primature, Mamri est rattaché à la présidence. Mais on dit non, Dr Kassouri. Mais nous, on est patients. Wallahi, la vérité va triompher. Nous, on a des principes. Comme je l'ai dit, moi, je ne me bats pas pour un poste. Je ne me bats pas pour qu'on me donne de l'argent. Je me bats pour que la vérité triomphe. Voilà. Donc, on dit, alhamdoulilah, c'est juste un pas. Et nous attendons la suite aussi pour les autres. Hein? Nous attendons la suite pour les autres. Des gens qui veulent parler de réconciliation dans un pays. Qu'on le veuille ou pas. Dadi, c'est où aujourd'hui? Dadi, c'est en prison. Est-ce que ces gens-là, on peut parler de réconciliation? Dadi, c'est en prison. Donc, franchement, la forme, leur manière de faire. Tous les Guinéens aujourd'hui sont assoiffés de justice. Mais la manière dont la CRIEF au départ, les gens étaient contents. Mais la suite aujourd'hui, les gens ont compris que non. On ne respecte rien. C'est la loi du plus fort. Les gars. Encore ceux qui disent ils ont libéré ton nom, quand c'est rentré, c'est sorti, il faut laisser le CNRD. Vous êtes malade. Je dis bien, vous êtes malade. Docteur Kassouri est en prison. Docteur Diané est en prison. Ils sont tous en prison. Voilà. Donc si vous pensez que c'est mon oncle, mon combat c'est seulement pour mon oncle, vous n'avez pas compris. Tous les anciens dignitaires. Maintenant, c'est eux qui ont parlé ici de réconciliation, que personne ne sera exclu. Que personne ne sera exclu. Et là, c'est l'Oudal, sa place ce n'est pas à l'étranger. Il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'il y ait des garanties. Et là, c'est l'Oudal ne va pas rester aussi là-bas. C'est-à-dire vous, personne ne vous a mandaté. Personne ne vous a mandaté. Vous voulez vous faire aimer par des gens.
Vous saviez que le président Alpha Condé, il est aimé. Malgré que vous avez tout fait, il est aimé. Docteur Kassori est aimé. Docteur Diané, Monsieur Oye Guilavogui, malgré qu'il est forestier, mais à Kindia aujourd'hui, partez à Kindia aujourd'hui, partez aujourd'hui à Farana, vous parlez de Monsieur Oye Guilavogui. La grande mosquée de Farana, c'est Monsieur Oye Guilavogui. Des gens prient pour ces gens-là. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que les gens vous aiment, mais il y a des personnes que vous devez aussi respecter. Le président Alpha Condé, le respecter. El Seloudale, le respecter. Sidia Touré, le respecter. Vous voulez être populaire, au lieu de faire de la démagogie que vous êtes en train de faire, des t-shirts. Donc, arrêtez un peu vos conneries. Voilà. Toi, le grec, là, tu peux quitter ici. Toi, Ko César. Je vous ai dit, vous les Grecs, vous êtes combien? Ne faites pas, ça dit, ma colère, je ne vais pas déverser sur quelqu'un. Vous êtes combien quand il s'agit de parler de la démocratie? La démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais vous les Grecs, là, vous êtes combien? S'il s'agit de parler du choix de la majorité. Aujourd'hui, El Seloudale et ses militants sont opposés au CNRD. Le RPG, lui est fait de Sidia Touré. Quand on doit parler de politique, il y a qui d'autre? Vous les Grecs, vous êtes combien? Ne me poussez pas ce soir-là, je vais déverser ma colère sur vous. Ça dit, c'est vous qui êtes, ça dit, on dit l'ingrat fait exprès, c'est vous qui faites exprès. Si on parle d'élection aujourd'hui, vous êtes combien? Vous allez voter pour qui? Pour Doumbouya? Arrêtez de nous fatiguer. C'est-à-dire, ce que le CNRD, ils n'ont pas compris, c'est là-bas. Vous voulez que les gens vous aiment? Aimez Seloudale. Vous voulez que les gens vous aiment? Aimez les autres aussi. Parce que vous avez dit devant tout le monde, vous n'êtes pas candidat et personne ne va être candidat. Donc, la règle est simple. Vous êtes des simples habits. Vous n'avez pas à empêcher quelqu'un. C'est vous qui avez dit qu'aucun Guinéen ne sera exclu. Mais où est votre cadre de dialogue? Où est votre cadre de dialogue? C'est-à-dire, on prend des tocards, ils prennent des tocards. Comment des gens comme les Baouri, des gens comme les Faya Minimono, des gens comme les Eli Kamano. Si vous accordez du respect à des gens pareils, vous piétinez El Seloudale, vous piétinez les docteurs Kassori. Est-ce que vous voulez la paix dans ce pays? Vous voulez le dialogue? Vous voulez que ce pays avance? Mais, mes chers compatriotes, réfléchissez. Le cas de docteur Kassori. Ali Touré est sorti devant tout le monde ici pour dire que le monsieur a détourné 46 millions. 46 millions, c'était le plan de riposte. L'argent n'a jamais été donné. C'était des papiers qui étaient dans le tiroir. Les bandits sont venus. Bah là, ils ont pris. Mais, ils ont fouillé partout les proches de Dr Kassori. Ses comptes, c'est bien. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, pour trouver des excuses, parce que c'est lui, ce n'est pas un premier ministre qui se promène, hein. Un premier ministre technocrate, un premier ministre qui crée de l'emploi pour les Guinéens, un premier ministre qui aide la société. Mamri a été créé. Le seul mal que lui il a fait, c'est d'avoir créé Mamri. Aujourd'hui, Mamri continue. Dr Kassori, lui, il est en prison. Il n'est pas le trésorier de Mamri. Le département n'est pas attaché à la primature. Mais vous-même, posez-vous... C'est-à-dire, je me demande si ces gens-là vraiment réfléchissent, quoi. Ce n'est pas une honte d'accuser Dr Kassori. Le budget de fonctionnement d'un département. Mamri, connaît que c'est Dr Kassori. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se moquent de cette crief aujourd'hui. Au départ, ça a suscité beaucoup d'engouement. Les gens étaient contents. Regardez. Voici quelqu'un qui attention, que Baouri n'est pas aimé, que c'est une bibliothèque. Bibliothèque vide, ouais. Toi-même, tu dis que tu n'es pas aimé. La politique, là, il faut être aimé. C'est question de choix, la politique. Il faut être aimé. Toi-même, tu dis que ton Baouri, lui, n'est pas aimé. Tu dis bien que ton Baouri n'est pas aimé. Mais c'est lui qui parle aujourd'hui. Au nom de qui? Donc, arrivé à un moment donné,
Bon, écoutez, ne les répondez pas. Mon frère, toi, maudit, qui dit que moi de fermer, ça dit tu m'insultes, qu'on n'est pas pour ces loups et les peuls. Vous voyez, c'est à cause de vos mentalités bidons, là. Ce pays-là. Les médiocres, là, ils vont toujours diriger ce pays-là. À cause de vos mentalités bidons. Vos mentalités communautaires, là. Ne renforcez pas l'unité nationale. Hein. Ne renforcez pas. Doumbouya va rester aussi longtemps. Toi, tu n'as pas, l'autre n'a pas. Et l'autre même, c'est encore mieux. Si lui, là, il peut t'aider. Par rapport à ceux qui sont là, là, zéro. Vous avez combattu le président Alpha Condé, 7. Mais ce que le président Alpha Condé n'a pas fait là. Doumbouya qu'on a applaudi là. Vous n'avez jamais applaudi le président Alpha Condé. Mais Doumbouya que vous avez applaudi là. C'est que lui l'a fait. Le président Alpha Condé ne l'a pas fait. Les jeunes de l'Axe tombent aujourd'hui, vous voyez. Vous voyez, on ne parle même pas d'élection. Hein. On ne parle même pas d'élection. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Au-delà, malgré l'opposition farouche de l'UFDG face au RPG, le président Alpha Condé, il n'a jamais fait sortir El Asseloudalé de sa maison. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai dit, moi je ne vais pas, je vous ai dit, je ne vais pas tomber dans vos bêtises là. Moi, Damaro, je vous ai dit, El Asseloudalé, je ne vais jamais le manquer de respect. Même si je ne suis pas dans l'UFDG. Mais vous continuez vos haines. Je vous ai dit, personne ne va insulter El Asseloudalé sur ma page. Ça ne veut pas dire que je suis UFDG. C'est une personnalité de ce pays. On lui doit du respect. Moi, je vous ai dit, Damaro d'hier et Damaro d'aujourd'hui, j'ai un fils qui grandit. Moi aussi, je prends de l'âge. Vous pensez que je vais continuer? Hein? Ok, toi, Zézé Zoumanigui, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que le président Alpha Condé m'a donné? C'est ça vos problèmes. Donnez, donnez, donnez. Moi, j'ai tout aujourd'hui. J'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Ce pays-là, j'ai dit Dieu merci. J'ai tout, ça dit tous les Guinéens aujourd'hui. Je change avec tout le monde. Je suis connu dans ce pays aujourd'hui. Donc, ça, c'est le plus important. Le combat, d'abord, c'est pour moi-même. Ce n'est même pas pour le président Alpha Condé. L'honneur du président Alpha Condé, mon frère. Je vous ai dit, je vous ai déjà dit, ne serait-ce que qu'à l'État Simandou, ce que le président Alpha Condé a fait, moi, ça me suffit. Ne serait-ce que qu'à l'État soit petit. Ne serait-ce que ça seulement. Ça me suffit. C'est pas question d'intérêt ou quoi. Mais ce que je tiens à dire à ces gens-là, ces extrémistes-là, je n'ai pas laissé le RPG. C'est vous les extrémistes, vous allez venir ici. Est-ce que, au lieu de dire Seloudalé, vous parlez même des peuples? Sortez de ça. Toi, Zézé Zoumanigui, ce que je dis là, tu es borné. C'est pourquoi je vous dis grec. Parce que tu n'entends pas ce que je suis en train de dire là. Parce que tu n'écoutes pas. Toi, tu es grec. Le mot qu'on dit là, tu n'entends pas. Tu veux qu'on parle en grec? On parle de l'unité ici, matin, midi, soir. Mettons le mérite devant. Vous voulez que je parle de quoi? Quand des gens viennent humilier des personnalités dans le pays, je parle de El Asseloudalé. Ça là, c'est pas uni. Les anciens dignitaires qu'on arrête illégalement, ça c'est pas uni. De quoi vous parlez? C'est quoi l'unité pour vous? C'est quoi l'unité pour vous? Ces gens qui sont en train de diriger, ils ont quelle légitimité? Ils ont pris les armes pour tuer les gens. Vous parlez de quelle légitimité? Quand c'est vos intérêts personnels, là c'est légitime. De quoi vous parlez? Arrêtez à un moment donné. Si le CNRD, ils avaient commencé par le vrai dialogue, Seloudalé était autour de la table, nos cadres étaient autour de la table, tous ces jeunes qui sont morts n'allaient pas mourir. Tout le désordre, ce climat qui est là, qui fait que les banques à l'étranger, personne, les institutions financières, refusent de donner de l'argent parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. C'est la faute de qui? C'est la faute de CNRD. Vous ne parlez pas de ça? Donc, ça c'est vous qui pensez comme ça c'est votre affaire.
Nous, ce qui reste clair, tant qu'il n'y a pas de confiance pour le retour de El Asseloudalé, de Sidia Touré, la libération de tous les anciens dignitaires, le CNRD, ils n'ont rien fait d'abord. C'est là-bas qu'ils se trompent. Dadis est venu, les Dadis, les Sekouba n'ont pas mis un ancien dignitaire. Ce pays, il appartient à tout le monde. Personne ne peut compter sur les armes pour dire, voilà, on va empêcher tel ou tel. De la manière que tu as fait, c'est comme ça aussi les autres vont se préparer. C'est que la Guinée ne va pas avancer. Mais, si vous appelez tout le monde, c'est vous qui avez tenu des beaux discours ici. Personne ne sera exclu. Mais où est la Asseloudalé aujourd'hui? Où est Sidia? Où sont nos anciens dignitaires? On voit les autres en train de construire Enabangitif matin, midi, soir. On les voit dans des grosses voitures. Actuellement, il y a des Bentley à Conakry, des G-Wagon à Conakry, des véhicules qu'on n'avait jamais vus en Guinée auparavant. On voit ces véhicules aujourd'hui. Des véhicules qui coûtent combien? 400 000 $, 300 000 $. Pendant ce temps, le Guinéen, il y a des Guinéens aujourd'hui qui ont du mal à avoir un repas par jour. Des Guinéens qui ont du mal à avoir un repas par jour. Mais, si vous venez dire, ah non, Damaro, on a libéré ton oncle. Moi, je vous ai dit, le combat, ça ne fait que commencer. Voilà. On veut voir Dr Kassory chez lui aussi. Le minimum, c'était résidence surveillée, même pour Dadis. Résidence surveillée. Pour ces gens-là. Des gens qui veulent unir. On ne vient pas humilier des personnalités. Dans un pays? Non. Montrez-moi un pays de la sous-région. Ces personnalités-là, c'est des gens qui les suivent. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les armes comme eux. Mais si vous ne faites que nourrir la haine dans le pays, les militants de Seloudalé aujourd'hui, bon, vous-même vous parlez, hein. C'est-à-dire, je vais parler. Parce que certains ne comprennent pas. Regardez, tous les communicants de la forêt, au début qui soutenaient le CNRD, où sont les samouraïs Théa, ceux qui étaient là, ils étaient contents sur la condamnation des anciens dignitaires. Samouraï Théa. Pourquoi ceux-ci ne parlent plus maintenant? Tous les communicants de la forêt, je le dis haut et fort, ils sont où aujourd'hui? Ils ont compris que cette transition, c'est de n'importe quoi. Ils ont compris. Depuis qu'ils ont mis les Dadis, ils ont arrêté les Dadis, les Claude Pivi, ainsi de suite. Mais ils ont tous commencé à réfléchir. Sinon, c'est eux qui étaient là. Ils étaient contents. Quand c'était les Damaro, ils étaient contents. Quand c'était les Dr Diané, ils étaient contents. Lorsque c'était les Kassory, ils étaient contents. Mais lorsque ils ont marché sur la dignité de Dadis, de Claude Pivi, mais eux qui étaient les premiers soutiens du CNRD, mais ils ont arrêté. Donc, pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'ils ont compris. Il n'y a pas leur intérêt. Donc, c'est pourquoi on vous dit le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Donc, s'ils veulent se faire aimer, c'est très simple. Respectez la dignité du président Alpha Condé. Respectez les anciens dignitaires. Respectez El Asseloudalé. Respectez Sidia. Respectez les personnalités du pays. Il aura la paix, il aura la tranquillité. Mais tant que vous ne respectez pas ça, vous pensez que c'est la force. Vous empêchez les gens. Vous avez fait combien de morts dans le vide? On n'avait pas besoin de ça. C'est vous qui avez tenu tous ces beaux discours ici. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, nous aussi, on continue. Damaro, je ne vous ai jamais dit ici que je suis à la recherche d'un poste. Si je voulais de l'argent, je vous ai dit, depuis longtemps, j'aurais mangé l'argent de ces gens-là. Mais ça allait me servir à quoi? Ça allait me servir à quoi? Prendre l'argent, fermer. Non. On se bat pour que ce que eux-mêmes ils ont dit hier, pour qu'ils puissent respecter. Personne ne sera exclu. On a vu des gars ici, ils ont soutenu le CNRD, des activistes, des blogueurs. Mais aujourd'hui, ils se sont tous tués. Mais on comprend. C'est ce que les gens du CNRD ne comprennent pas. Ils pensent que donner de l'argent les gens pour qu'ils sortent, ça c'est ce qu'on appelle de la démagogie, de la propagande. Mais ça ne tient pas. Au fond, vous ne pouvez pas continuer à donner 20 000, 50 000 aux gens avec t-shirt chaque jour. Non. C'est juste un temps. Les images là, ce n'est pas réel. On a vu aux États-Unis ici comment ça s'est passé. Ce n'est pas réel. Des gens qui étaient ici, ils ne sont jamais sortis. Ici à Philadelphie, des jeunes, ils m'ont dit ici, non Damaro, toi tu fais de la politique. L'association des jeunes de Philadelphie, ici, voilà, c'est apolitique. Mais on a vu ces jeunes-là,
On a donné 11 000 à Philadelphie, ils sont sortis. Donc, les gens ne font que défendre leur intérêt. Chacun défend son intérêt, mais mettons l'intérêt général de la nation avant tout. La Guinée d'abord. La Guinée avant tout. La paix en Guinée. Et ceux qui disent, ah non, est-ce que vous avez aimé l'autre? Toi d'abord, tu as aimé quelqu'un? Commence à aimer ton prochain. Et le gars va avoir... ces gens-là vont avoir honte de vous. C'est vous qui avez pensé déjà à ça, c'est vous qui devez faire le pas. Moi, le président Selou est venu ici 2 fois à Philadelphie. Je me suis déplacé. J'ai conduit 2 heures et demie aller à DC. Il était occupé, j'étais déjà à Baltimore. J'étais obligé encore de faire demi-tour, imaginez, repartir encore. Vous pensez que c'est pour de l'argent? Ou vous pensez que c'était pour aller adhérer? Non, c'est pour la Guinée, je l'ai fait. Pour unir encore les forces vives, je l'ai fait. Pour que ces gens-là comprennent que oui, que sans ces partis politiques-là, ils ne peuvent rien. Donc, vous qui n'avez pas compris cela, donc réveillez-vous. Hein? Moi, j'ai fait ce sacrifice et je sais qu'il y a certains, ils ne le feront pas. Je n'ai pas besoin de citer le nom. Si c'est Damaro qui venait ici, certains blogueurs de l'UFDG ou je ne sais de quel parti, ils ne vont pas le faire par l'arrogance. Et je les ai dit, on ne gagne rien dans l'arrogance. On ne gagne rien dans l'arrogance. Voilà. On ne gagne rien dans l'arrogance, les gars. Essayez de comprendre ça. Il y a certains, hein? Docteur Kassori vient ici, on va leur dire, ah, venez, ils ne vont pas venir. C'est ça la différence entre vous et nous. Donc, je vous ai dit, essayez souvent. Mon frère, que tu sois fier de moi ou pas, est-ce que moi, ça m'est égal? Moi, Damaro, aujourd'hui, la majorité des Guinéens, moi, ceux qui m'aiment là, ça me suffit. Moi, je ne cherche pas à me faire aimer par quelqu'un. Ceux qui m'aiment là, ça me suffit largement. Mon frère, moi, je ne te connais même pas. Que tu m'aimes ou pas, ça m'est égal. Ok? Ça m'est égal. Et je ne cherche même pas à chercher à me faire plaire à quelqu'un. Chaque jour, moi, c'est des messages de soutien, d'encouragement. Chaque jour, ça me suffit. Une goutte d'eau dans l'océan, c'est quoi? Tu regardes ici, il y a combien de personnes qui me regardent? Mais tu n'aimes pas quelqu'un, pourquoi tu es sur sa page? Il faut te désabonner. Tu te désabonnes, mon frère. Moi, vous voyez, je ne me fâche pas. On me dit, non, d'abord on t'insulte ici. J'ai dit, si tu ne veux pas regarder, il ne faut pas m'en parler. Voilà. Moi, je ne vais pas regarder ce qui ne m'intéresse pas. On dit, d'abord on t'insulte ici. Tel a dit ça. J'ai dit, garde ça pour toi. C'est pourquoi personne ne me parle même. Parce que je dis aux gens, je n'ai pas le temps pour écouter des futilités. Moi, si je n'aime pas quelque chose, je ne regarde pas. Ou tu ne devrais pas faire de direct. Moi, qui vous a dit que le combat, c'était fini? Il y a des gens, c'est à cause des gens qui ont dit, non, 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 ils ont libéré ton oncle. Vous pensez que moi, mon combat, c'est seulement pour mon oncle? Non. Voilà, c'est ce que vous n'avez pas compris. Mon combat n'est pas pour mon oncle, seulement. C'est pour toute la Guinée et tous ces leaders-là. Hein? Je ne vais pas mentir que je ne suis pas content. Je suis content. Mais je pense aussi à Dr Kassori aujourd'hui. Je pense à Dr Diané. Je pense à M. Ibrahim Kourouma, à M. Oye Guilavogui, à Bill Gates, à tous ces détenus politiques-là aujourd'hui. Je pense à tous ces gens-là. Voilà. Donc, pensez que moi, mon combat, ça se limite à mon oncle seulement? Non. Je suis content, je ne vais pas le mentir. Et ils n'ont qu'à continuer sur ça. Tous ces gens doivent se retrouver chez eux. Et là, c'est là aussi. Il faut qu'il y ait des garanties. Cette crief-là, qu'on arrête d'instrumentaliser. La crief contre les leaders politiques. Et là, c'est Sidi Touré, ils doivent tous être en Guinée.
Qui est mieux que l'autre? Ces gens qui dirigent là, ils ont quel diplôme mieux que Dr Kassory, El Seloudale ou Sidi Touré? Non, c'est les armes. On ne doit pas commander par les armes. Ceux qui doivent nous diriger doivent être nos choix et non pas par les armes. Non, on ne peut pas nous diriger par les armes. Il faut que ce soit ceux qui viennent à la tête du pays, le choix de la majorité. Mais on ne peut pas accepter que des gens prennent des armes, nous effrayer, nanani, nanana. Non. Bon, d'abord pour vous dire, je vous ai dit, ma tante paternelle, ma grand-mère paternelle plutôt, est de Ziaman. Vous avez vu hier, Michel et nous avons enterré. Ma tante est intervenue. J'ai enterré la hache de guerre contre Michel. Voilà. J'ai enterré la hache de guerre contre Michel Lama. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ça, j'ai enterré à cause de ma tante. Je lui ai laissé. En tout cas, j'ai dit prochainement que personne ne vienne menacer qui que ce soit. Ce pays-là nous appartient tous. Personne ne peut effrayer l'autre. Personne. Donc, j'ai mis bas la terre de ce côté-là. À cause de ma tante. Voilà. Chez nous, les tantes, c'est sacré. Quand on vous dit de laisser certaines choses, tu ne peux pas, voilà, dire ah non, 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 non. Donc, l'affaire de Michel, on a enterré. C'est pourquoi j'ai dit aux escrocs là, de faire beaucoup attention. Moi, personne ne peut influencer sur moi. Moi, Damaro, personne. Hein? Pour dire Damaro, ah, je vais... Non. Et tu n'as pas eu peur du chef. C'est commandant ou colonel ou qui, tu vas avoir peur. Non. Donc, l'histoire de Michel, j'ai enterré. J'ai mis de côté. J'ai mis fin à ça. Donc, c'est fini. OK? Maintenant, ceux qui vont venir, que vous allez insulter. Je vous ai dit, moi, je n'insulte pas, hein, je vous bloque et puis on continue. Mais le combat pour dire que tant que les anciens dignitaires sont toujours détenus, le combat, ceux qui pensent que c'est la libération, et puis c'est provisoire, hein, c'est pas définitif ou quoi. On dit, Damaro ne peut pas voyager. Donc, mais c'est ce qu'on avait demandé au départ. Vous pouvez continuer votre procédure. 2 ans, les comptes des gens qui ont géré le pays, 11 ans, des pères de famille. On ne les paye pas, les comptes gelés. Imaginez ce que ça fait. Des gens qui ont servi ce pays-là. S'il y a le palais, Mohamed V là, c'est eux qui ont travaillé avant. Si la mosquée Faisal a été renouvelée, c'est eux, les anciens là. Si tous ces grands projets aujourd'hui, les échangeurs aujourd'hui là, c'est grâce à ces anciens dignitaires là. C'est grâce à eux. Et on ne peut pas marcher sur leur dignité de la sorte. Donc c'est pourquoi nous disons, si le CNRD veut la paix, c'est très simple. Hein? La dignité du président Alpha Condé. N'a qu'à faire la dignité, qu'à respecter. Ne te sais qu'elle a encore qu'à placer des mains. Ne te sais qu'elle a encore à l'y mains. En cas de tout, en a mobile, qu'à l'oublier. Qu'à politicien, qu'à le c'est eux qui ont dit devant tout le monde qu'ils ne sont pas candidats. Toi, tu n'es pas candidat, mais c'est toi qui veux empêcher quelqu'un. C'est ce que je ne comprends pas chez le CNRD. Ils disent qu'ils ne sont pas candidats, mais on veut barrer la route à El Seloudale. Ils disent qu'ils ne sont pas candidats, ils veulent barrer la route aux anciens dignitaires. Ils disent qu'ils ne sont pas candidats, ils veulent barrer la route à Sidi Touré. Sinon, quelqu'un qui ne veut pas être président. Sinon, c'était tellement facile pour eux de faire cette transition en paix. Mais c'est comme s'ils veulent les problèmes, quoi. Si vous avez respecté El Seloudale, les militants vont vous respecter. Si vous respectez le président Fakonde, ces militants vont vous respecter. Si vous respectez Sidia, ces militants vont vous respecter. Mais les tocards que vous êtes en train de nourrir, là, les tocards là représentent combien de pourcents de l'électorat guinéen? Vous prenez Baouri, vous prenez Faya, vous prenez Siakabari,
Vous prenez Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, tous ces tocards réunis là, ne représentent même pas 10% de l'électorat guinéen en Guinée aujourd'hui. Vous allez prendre tous ces tocards là, vous les dites aujourd'hui, mobilisez vos militants dans un stade, ils ne vont pas remplir. Donc ça peut vous dire, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Ceux que vous devez respecter là, vous refusez de les respecter. Vous avez vu au départ, vous étiez d'accord avec la soldat. Leurs militants, ils ont applaudi. Mais vous avez marché sur sa dignité. Vous avez vu l'axe. Vous avez marché sur la dignité de Fonika Mengue. Vous avez vu. Sinon Mamadi allait prier là-bas. Le RPG c'est pareil. On nous a menti. Non, c'est le coup de Mamadi et l'autre. Mais quand les gens ont compris, vous avez vu, les gens se sont réveillés. Les manifestations, parce qu'ils ont compris qu'il n'y a aucun lien entre le président Fakonde et ces gens. C'est aussi simple. Mais comme vous voulez écouter les démagogues, continuez. Wallah, quand ça va péter, je vous ai dit, vous allez comprendre. Vous allez regretter. Votre cas, ça sera pire que ce que vous avez fait aux autres. Wallah, je vous ai dit ça. Mais on a vérifié où il était non. Parce que Moutambara orali, Oma Mema, à Somane au Deloronde. Yeah. Non, Salifou, moi je n'ai pas dit que je suis pas content. J'ai dit je suis content. Je ne devais même pas faire de vidéo. Mais il y a des gens, ils étaient avec nous ici. Nous avons soutenu le RPG. Ils étaient avec nous. On échangeait. C'est eux qui m'ont énervé. Non, Damaro, ils ont libéré ton nom. Il faut laisser. Et Dr Kassouri. Et Dr Diané. Et tous ces gens-là. Vous pensez que moi, mon combat, c'est mon oncle? Si mon combat, c'était pour mon oncle, j'allais toujours parler que de mon oncle ici. Mon combat n'est pas pour mon oncle. Voilà. Donc, c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et demain même, je vous ai dit, j'étais en déplacement et je suis content pour mon oncle. Donc, c'est pourquoi je ne voulais pas faire. Mais ceux qui m'ont réveillé ce soir-là, c'est ceux qui n'ont pas encore compris mon combat. Moi, mon combat ne se limite pas à mon oncle. Donc, je suis content pour lui. Je prie pour lui qu'Allah lui redonne sa santé. Mais tant que les anciens dignitaires sont dedans, alors, nous sommes dans le combat. Donc, merci à tout le monde. Merci. Renforçons l'unité nationale. Ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas souhaiter pour l'autre. De la forêt, en passant par la Haute-Guinée, le Fouta, jusqu'en Basse-Côte. Nous, les fils de ce pays-là, nous devons nous donner les mains. Mettons le mérite devant. Le Guinéen qui mérite, qui peut nous aider, faire des ponts dans l'intérêt général, faire des routes dans l'intérêt général, développer la Guinée dans l'intérêt de tous. Nous devons soutenir cette personne, pas l'ethnie. Cette diversité culturelle, ça doit être un atout pour nous. Voilà. On ne doit pas dire, ah non, on ne doit pas suivre quelqu'un parce que c'est mon parent. Non. Mettons ça de côté. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Donc, merci, l'ancien camarade Latif Souma, merci. Merci à Lamzi Komara, Mohamed Islamique. Merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Souma, Alpha Onassis. Grâce Pascal Théa. Tu vois, quand je vais te dire tu es grec, ça va t'énerver. Tu es fatigué. Voici moi mon téléphone. Si je n'allume pas, personne ne va voir. C'est mon téléphone ça. Si je n'allume pas, personne ne va voir. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas éteindre ton téléphone? Si tu veux dormir, tu vas dormir. Mes cousins grecs là, vous me fatiguez. C'est-à-dire, on doit vous expliquer comment. Tu es fatigué, il faut dormir. Moi, quand je ne veux pas parler souvent, je mets mes deux téléphones sur mode avion et je dors. Et toi, tu veux quoi? Il est l'heure, il faut dormir. Quand je finis ma vidéo là, demain, d'autres vont voir. C'est comme ça, ça continue. D'autres même, ça après 3 semaines. D'autres, ça après 1 mois même qu'ils verront la vidéo là. Toi, si tu ne veux pas regarder, couche-toi, mon frère. Yassine Ba, merci à vous. Merci. Moukta Kaba, Tom Dola, merci à vous. Moussa Zidane Kourouma, Ahmed. Bonne nuit à tout le monde. Cheikh Samake,
Merci à vous. Merci à Djiba Floki Kamara. Merci à Cheikh Ama Silla. Latif Souma, bonne nuit à vous. Voilà. Baba Djabi, merci. Merci pour cette précision. Lansine Kamara, merci à vous. Mohamed Elder Sissé, merci. Voilà. Nous sommes contents pour Damaro. Ça veut dire c'est un départ. C'est un départ. Voilà. Et demain aussi, on veut voir tous ces leaders-là réunis autour d'une table. C'est ça l'unité. Tous les grands leaders. Mais tant qu'il y a des mauvais esprits parmi nous, des gens qui ne pensent qu'à eux, il faut détruire l'autre, moi j'avance. Non. Le mérite. Voilà. Orefelo So, merci à vous. Merci à mon frère Koivogui depuis la France. Ali Kamara, merci à vous. Bonne nuit Latif Souma, merci à vous. À demain, Inch'Allah. Djiba Sissé, bonne nuit à tout le monde. Ousmane Doumbouya, merci.